제가 직접 산 저의 소장품이에요. Encore plus, merci. Thank you very much. 정말 팬입니다. Les gens qui lisent sont plus forts. En général, les dictatures veulent détruire les livres parce que ça rend les gens libres. On reconnaît le niveau de démocratie d'un pays au nombre de librairies et de bibliothèques qu'il a. Pour moi, la Corée est un pays d'avenir et c'est pour ça que la Corée est un pays qui est héroïque parce que vous n'avez pas de matières premières et maintenant vous êtes dans les pays les plus puissants juste par votre éducation et votre intelligence. 말씀을 들어보니까 한국 독자분들이 베르나르 베르베르 작가님에게 이렇게 열광하는 이유가 지적인 콘텐츠를 좋아하고 미래지향적인 사고를 가지고 있기 때문이 아닐까 하는 생각이 드네요. 작가님 만나뵈면 딱 한 문장 정도 네. 불어를 하고 싶은데 Enchanté. Bonjour. 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 I don't have time this morning. Your morning routine. My morning. Exactly. It's like a dancing. Yes. You want to do the same? That's it. 맥시. 감사합니다. 감사합니다. Great. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Je suis Hmm. votre grand fan depuis les premiers. 감사합니다. 진짜요? 제가 이거를 제가 직접 산 저의 소장품이에요. 내돈내산. Encore plus, merci. Thank you very much. 정말 팬입니다. 네, 우리 구독자분들께 간단하게 자기소개 부탁드릴게요. 안녕하세요. Je suis très content d'être ici en Corée, à Séoul, dans cette émission. Je vais essayer de faire l'interview le plus sympathique possible. Mais déjà, je crois qu'être là, c'est déjà une grande satisfaction. 감사합니다. 제가 서울 국제도서전에 갔다가 작가님을 멀리서 봤는데 그 경험은 어떠셨는지 궁금해요. Il y avait beaucoup de monde et je crois que c'est important de défendre les livres parce que actuellement il y a une lutte des écrans contre les livres et il y a de plus en plus de jeunes qui ne lisent plus, en France déjà, et je crois qu'en Corée aussi. Mais là, au Salon du Livre, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de gens qui lisent. Et quand les gens lisent, ça les rend calmes et ça leur apprend à être créatifs. Parce que les lecteurs fabriquent leur propre image dans leur tête. Et l'expérience de lire, c'est moitié du lecteur, moitié de l'écrivain. Ça nous oblige à faire l'imagination. Par exemple, si vous mettez une phrase dans un livre, il avait devant lui un spectacle fabuleux. Chaque lecteur va imaginer son propre spectacle. Ou si vous dites, il avait devant lui une femme très belle ou un homme très beau. Pour chaque lecteur, il va faire son casting. Donc, quelque part, il devient le réalisateur du film qu'il va avoir dans la tête. Alors que quand on est devant un écran, pour regarder un film, on a le casting et les images faites par le réalisateur. Donc, on est passif. 저는 이런 대답을 해주셔서 너무 감사한 게 제가 드리려던 첫 질문이 딱 이거였거든요. 그러니까 프랑스에서조차 철학의 나라라고 불리는 프랑스에서조차 독서하는 사람들이 줄어들고 있는 상황인데 왜 책을 읽어야 하는지 짚어주셔서 너무 감명 깊게 들었습니다. Les gens qui lisent sont plus forts. Ils ont plus de facilité à être créatifs et à avoir du charisme. Ne serait-ce que quand ils lisent, ils décident de la rapidité de l'histoire.
Si on est au cinéma, on reçoit la rapidité décidée par le réalisateur. Donc c'est une manière d'avoir le contrôle de l'histoire. 정말 그런 것 같네요. 심지어 요즘은 건너뛰기도 하면서 보게 되니까 되게 중요한 장면들도 놓치면서 빨리빨리 콘텐츠를 소비해버리는 경향이 큰 것 같아요. Exactement. 그런 점에서 저는 이번에 작가님이 쓰신 이 신간, 영혼의 왈츠의 제일 첫 페이지가 너무 뭉클했거든요. 그 부분을 구독자분들께 좀 읽어드려도 될까요? Avec plaisir. 책과 도서관, 서점의 존재 의의를 지키기 위해 고군분투하는 모든 분들께 이 책을 바칩니다. 이기는 게 당연해 보이지만 실은 갈수록 힘든 싸움이 되어가고 있습니다. 우리에게 아무런 노력도 요구하지 않는 각종 미디어가 빠른 속도로 우리의 감각을 잠식하고 있기 때문입니다. 여기서 갈수록 힘든 싸움이 되어가고 있다고 언급을 하셨는데 이 영혼의 왈츠를 끝까지 다 읽고 나서 이 문장들을 다시 보니까 어쩌면 이 싸움이 책 속의 그 빛의 세력과 어둠의 세력 간의 그 싸움을 의미하는 걸 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다. Oui, exactement. En général, les dictatures veulent détruire les livres parce que ça rend les gens libres. 그러네요. 예전에 뭐 중국의 진시 황제라든지 뭐 중국 공산당이라든지 그 지식인층을 파괴시키기 위해서 책을 불살르고 그랬었잖아요. On reconnaît le niveau de démocratie d'un pays au nombre de librairies et de bibliothèques qu'il a. Et en Corée, j'ai vu qu'il y a énormément d'endroits où on peut lire. Hier encore, j'étais dans une gigantesque librairie. Ça montre que la Corée est un pays qui est une grande démocratie et un pays qui est dans la lumière. 혹시 이 싸움에서 외롭다고 느끼신 적은 없는지, 한국이 그런 면에서 좀 든든하다고 생각된 적이 있으신지. Ah, la Corée est ma deuxième patrie. Ça fait un peu étrange de ne pas savoir parler la langue de l'endroit que j'aime le plus. Mais je trouve que ce qui se passe en Corée est l'avenir du monde. Il y a une lutte entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et ça, c'est l'illustration des forces de la lumière et des forces des ténèbres. C'est le côté yin-yang. Et pour moi, la Corée est un pays d'avenir. La population est nettement en avance sur les autres pays. La Corée du Nord est un pays du passé qui est nettement en retard sur le monde. Mais c'est ici, dans cette région, que le contraste est le plus fort. Parce que vous avez la même génétique, vous avez la même langue, et d'un côté c'est la lumière et de l'autre côté c'est l'ombre. Des fois je me dis qu'en tant que Coréen, ça serait difficile à vivre cette séparation avec la Corée du Nord. Et c'est pour ça que la Corée est un pays qui est héroïque, parce qu'il est entouré d'ennemis, et malgré tout il reste dans la lumière. Plus je connais l'histoire de la Corée, et en France personne ne connaît l'histoire de la Corée, plus je trouve que ce pays est résilient et extraordinaire. Parce que vous n'avez pas de matière première et vous avez juste développé l'intelligence. Et maintenant vous êtes dans les pays les plus puissants juste par votre éducation et votre intelligence. Quand on voyage un peu dans le monde, on voit comme dans les autres pays, ils n'ont pas fait cet effort sur l'éducation. Même en France, le niveau intellectuel est beaucoup plus bas. 말씀을 들어보니까 한국 독자분들이 베르나르 베르베르 작가님에게 이렇게 열광하는 이유가 지적인 콘텐츠를 좋아하고 미래지향적인 사고를 가지고 있기 때문이 아닐까 하는 생각이 드네요. Merci. 감사합니다. 네, 이 영혼의 왈츠에서 제가 가장 기억에 남는 문장이 있었어요. 좋아하는 것, 흥미가 생기는 게 없다면 존재하지 않는 것과 같다. 어떻게 보면 취향과 호기심이 사라져가는 시대에 대한 어떤 날카로운 경고가 아닐까 싶었거든요. Ce qui nous rend jeunes, c'est la curiosité. Nous sommes là pour apprendre.
dès le moment où on pense que l'on sait, on devient vieux. C'est pour ça que je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de gens, j'essaie d'avoir plein d'expériences différentes, juste pour apprendre. Je ne voudrais pas, juste avant de mourir, que je me dise « j'ai pas fait assez de choses ». À l'école, il faut donner le goût de la curiosité. Pas seulement accumuler des connaissances, mais leur donner l'envie de chercher les connaissances. Mais nous vivons une époque extraordinaire parce qu'on a accès à toutes les connaissances. Juste, il faut maintenir le plaisir d'apprendre. Moi, j'ai un problème, j'ai très peu de mémoire. Donc, je note tout. C'est pour ça que j'écris des livres. Des fois, des gens me racontent des choses qui sont dans mes livres, je les ai déjà oubliées. Le monde est tout le temps nouveau pour moi. Et quand j'étais petit, j'étais incapable de retenir une récitation. Donc, j'ai commencé à tout noter dans des grands cahiers et faire l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Mais c'est très étrange d'avoir un esprit tout le temps nouveau. 와, 이 책이 그렇게 해서 나오게 된 Voilà. 거군요. Ça, c'est ma mémoire. 정말 의외의 답변을 듣게 됐는데 사실 그 소설 개미를 쓰신 것도 어렸을 때부터 개미를 계속 열심히 관찰했기 때문에 나올 수 있었던 기발한 소설인 거잖아요. J'étais un enfant très solitaire. Et donc, quand j'étais enfant, j'étais très solitaire. Et du coup, à un moment, j'ai demandé à ma famille de me laisser dans le jardin plutôt que d'aller en colonie de vacances. Et là, j'ai observé les fourmis. 그렇게 어떻게 보면 사소해 보이는 그런 생물체에도 관심을 가지고 호기심을 가졌기 때문에 이런 걸작이 탄생할 수 있었던 거네요. Un jour, il y a une fourmi qui est montée sur mon doigt. Elle n'est pas partie. Et on était comme ça. Et elle tendait les antennes vers moi, elle agitait. Et je me suis dit, elle est en train de se demander qui je suis. Et je me suis dit, c'est la rencontre entre deux civilisations. C'est comme un extraterrestre, mais il est tout petit. Les fourmis ont aussi leur caractère personnel. À un moment, j'ai installé chez moi un gigantesque aquarium avec 2000 fourmis. Et au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait certains individus qui faisaient des choses différentes. Ce n'est pas comme on croit qu'elles sont toutes à obéir à la reine. C'est pas du tout ça. Il y a un tiers qui ne fait rien et se promène et se repose. Un tiers qui fait des choses, mais de manière maladroite, qui gêne tout le monde. Et le troisième tiers répare les bêtises faites par le deuxième tiers et font fonctionner toute la cité. Par exemple, les maladroites ont mis une brindille qui bloque un couloir. Donc les actives vont débloquer le couloir et vont permettre la circulation des gens. Et je crois que notre société fonctionne un peu aussi comme ça, surtout en France. Mais en Corée, je crois que la part de ceux qui sont actifs est plus importante. 근데 제가 작가님이 정말 천재적이라고 생각을 했던 거는 보통 우리가 SF 작품 하면 정말 동떨어진 외계인, 저희 외계 생명체를 생각을 하는데 우리 눈앞에 너무 흔하게 널려있는 개미들한테서 어떤 그 외계인처럼 신비로운 모습을 포착했다는 점이에요. Elles construisent des villes, font la guerre, elles ont des hiérarchies, elles ont des castes. Elles sont surtout très sociales. Les fourmis sont complètement adaptées à la nature. Elles n'abîment pas la nature, elles aèrent la terre. Elles sont sur Terre depuis 120 millions d'années et les premiers humains sont sur Terre depuis 3 millions d'années. Ça veut dire qu'elles ont pris 117 millions d'années d'avance sur nous. Je crois que nous avons des leçons à apprendre d'une espèce qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Le poids de toutes les fourmis du monde est égal au poids de tous les hommes du monde. Si on mettait dans une casserole toutes les fourmis et si on met tous les hommes, les deux pèsent autant. 개미의 숫자가 압도적으로 많다는 거네요. Oui, et on n'a pas pu toutes les recenser. 그렇게 많은 개체가 존재하는데 작가님의 소설 개미를 읽기 전에는 사실 그들이 어떤 존재인지 잘 몰랐어요. 제가 그 소설 개미를 통해서 시뮬레이션 이론에 눈을 떴거든요. 근데 이 신간 영혼의 왈츠에서 그 시뮬레이션 이론이 좀 확대 변주된다는 느낌이 들었어요. 뭔가 우리보다 지적으로 우월하고 초자연적인 존재가 우리를 지켜보고 있고 조종하고 있다는 느낌. 혹시 그 시뮬레이션 이론에 대해서는 어떻게 생각하시는지?
개인적으로 한번 여쭤보고 싶었어요. 왜냐면 이 소설에서도 사후 세계에서 만날 수 있는 천사들이 인간을 마치 저기 아래에서 발버둥치는 개미처럼 바라보는 그런 장면이 나오거든요. J'aime bien cette idée en effet de simulation et d'observation à distance. Imaginez que qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup il y avait un immense géant qui arrivait avec une grande chaussure au-dessus de nous. C'est le rapport qu'ont les fourmis avec nous. Imaginez qu'après cette immense chaussure qui vient de détruire les immeubles, il y a un doigt qui se pose sur Terre, un gigantesque doigt, grand comme, je sais pas, comme un immeuble. Et imaginez que maintenant vous montez sur le doigt, vous êtes élevé dans le ciel à très grande vitesse, et là vous arrivez devant un œil gigantesque. Et là vous avez le choix. Soit vous sautez parce que vous avez peur, soit vous regardez ce gigantesque œil en face. Et vous lui dites, qui êtes-vous ? C'est le même rapport entre les fourmis et les hommes, ou entre les hommes et les dieux. Réfléchir avec d'autres perspectives nous permet d'avoir l'esprit plus large. La plupart du temps, nous sommes dans nos problèmes de santé, dans nos problèmes de famille, dans nos problèmes d'argent, et nous voyons que ça. La seule détente, c'est de voir la télévision ou les écrans. Mais ça, c'est une toute petite vie. Et moi, j'écris pour que leur dire, il y a d'autres manières de réfléchir. Réfléchir dans l'espace, réfléchir dans le temps. Réfléchir à nos ancêtres, à nos prochaines vies, et réfléchir aux autres dimensions de vie et d'existence. Quand on commence à réfléchir comme ça, on oublie ces petits problèmes, tout devient pas important. Je trouve que en Corée et moi-même, on se met beaucoup de stress pour des choses qui ne sont pas importantes. Et tout est tellement merveilleux autour de nous. Déjà, nous avons tellement de chance d'être vivants maintenant. Pour moi, le plus beau moment de ma vie, c'est maintenant. Cette interview avec vous, parce que je peux parler de ce qui m'intéresse, d'un pays que j'adore. Et ce que nous racontons, ça va être diffusé à des tas de gens qui vont nous écouter. Donc, quelque part, vous me rendez immortel. Parce que si je meurs, cette interview va rester. Et les gens pourront à nouveau l'écouter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Quand on a cette conscience, la vie n'est qu'une fête. 이게 정말 영적인 느낌도 들고 어떻게 보면 로맨틱하다는 느낌도 드는 답변을 주셨는데요. 시간을 정말 극단적으로 확장해 놓으신 것 같아요. 이번 작품에서. 진짜 그 선사시대, 문자가 없었던 시대까지 거슬러서 우리의 조상을 상상을 하신 건데요. 제가 이 소설을 읽으면서 정말 무릎을 탁 칠 정도로 깜짝 놀란 부분은 네안데르탈인을 첫 주인공으로 삼은 면이었어요. 왜냐면 네안데르탈인 우리는 관심이 없거든요. 우리 다 호모사피엔스고 네안데르탈인은 마치 공룡처럼 예전에 멸종된 그런 사람들이라고 알고 있는데 그 사람들을 전면에 내세우셨단 말이에요. 잘 모르는 이 사람들에 대해서 집중을 어떻게 하게 되신 건가요? J'ai fait analyser mon sang et j'ai 3,7% de Néandertal. Je suis allé chercher l'histoire des Néandertals. Ils sont apparus, ils sont sortis d'Afrique avant les sapiens. Et les sapiens sont arrivés après et les Néandertals et les sapiens ont fait l'amour. Et nous sommes nés du mélange entre les sapiens et les Néandertals. Plus on s'éloigne de l'Afrique, plus il y a de Néandertals. Les Coréens ont aussi beaucoup de sang Néandertal. 저의 피해도 있겠네요. 1 et 4% de notre sang vient des Néandertals. Je crois que c'est en 2022 que l'homme qui a déconnecté le sang et qui a découvert que nous étions un peu Néandertal a eu le prix Nobel pour ça. 그랬군요. 사실 이번 이 영혼의 왈츠에서도 책 중간중간에 이 상대적이며 절대적인 지식의 백과사전이 삽입돼 있었는데요. 이 책이 작가님만의 독특한 그런 세계관을 완성해 준다고 생각을 했습니다. 그래서 이렇게 삽입된 백과사전 상식 덕에 네안데르탈인에 대해서도 더 잘 알게 됐고, 이 소설을 읽다가 중간중간에 이 백과사전이 삽입돼 있으면
소설에 이렇게 푹 빠져서 몰입하다가도 갑자기 현실로 돌아와서 아, 지금 내가 읽고 있는 게 100% 허구가 아니겠구나. 역사적인 과학적인 근거가 있네? 그걸 알게 되고 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요. Peut-être parce que vous-même, vous connaissez déjà tout ça, tout ce qui est dedans. Ça rentre en résonance avec vos propres connaissances. Peut-être qu'on sait déjà tout, il faut juste nous rappeler qu'on le sait déjà. 근데 사실 이렇게 다양한 장르의 지식과 이야기를, 스토리들을 모아서 자신만의 백과사전을 만든다는 게 진짜 쉽지 않은 일이거든요. 두께도 엄청나잖아요. 이 백과사전이 작가님의 인생에, 작품에 어떤 영향을 미쳤다고 보시는지 궁금합니다. C'est une manière d'apporter des connaissances en dehors de ce que disent mes personnages, en dehors de l'intrigue. En fait, j'ai plein d'histoires dans ma tête. J'ai envie de toutes les raconter, et vu que je ne peux pas toutes les raconter, j'en mets un peu dans l'encyclopédie. C'est un muscle, l'envie de raconter des histoires. Hier soir, j'étais fatigué parce que j'ai fait beaucoup de dédicaces. Pour me détendre, j'ai écrit une histoire. Alors quand les gens me disent est-ce que c'est du travail, pour moi c'est pas du travail, c'est du plaisir. 와. Je souhaite à tout le monde de trouver un métier qui est sa plus grande source de plaisir. Peut-être que pour vous, faire des interviews est votre plus grande source de plaisir. 맞아요. 네. La notion de travail est une notion de, surtout en France, d'être quelque chose de pénible. Mais c'est pénible si on ne fait pas le travail qui est fait pour nous. Ça vaut le coup de prendre du temps, et l'école devrait aider à faire ça, pour trouver sa vraie place. Nous avons tous un talent. Il faut le trouver. Et une fois qu'on l'a trouvé, on fait briller son diamant intérieur. Et alors, tout devient clair. Les gens qui souffrent, c'est parce qu'ils ne sont pas à leur place et qu'ils n'ont pas trouvé leur talent. J'écris pour donner envie aux gens, aux jeunes, de se dire, est-ce que je suis sur mon chemin? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis à ma place? 작가님은 좋아하는 일을 업으로 삼고 계시니까 진짜 복 받으신 거네요. Vous aussi, non? 맞아요. 저도 성덕입니다. Je vois que vous avez préparé énormément de choses. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? 사실 전생과 환생에 대해서 잘 모르고 있다가 이번 책 영혼의 왈츠를 읽으면서 진짜 관심이 많이 생겼어요. 그리고 우리나라에도 무당이라는 존재가 있거든요. 그러니까 전생을 볼 수 있게 해주고 영혼, 귀신을 만나게 해주는 존재가 있는 거죠. Moi, c'est une médium qui m'a fait découvrir mes vies antérieures. Elle m'a juste raconté les histoires. Et après, ça m'a donné envie de faire l'expérience. Et je me suis retrouvé chez un hypnotiseur. Et je me suis couché. Et il m'a dit, quelle vie voulez-vous visiter? J'ai dit, je veux visiter ma vie où j'ai eu ma plus grande histoire d'amour. Est-ce que je suis un peu romantique? Et je me suis retrouvé devant une plage avec un galet en train de faire des ricochets. 아니, 이게 전부 다 최면술에서 일어났던 일들이라고요? Ça a duré 1 heure, 계속 영화처럼 나오는 건가요? comme un film. Quand c'est arrivé, je me suis empressé de tout écrire. L'hypnotiseur m'a dit, c'est 100 €. Et moi, je me suis dit, ça va me donner des idées pour écrire un livre. 저는 이번 책에서 작가님이 특히 우리 사회에 대해서 하고 싶은 말들을 등장인물의 입을 통해서 말씀 많이 하셨다는 인상 강하게 받았거든요. 저도 평소에 이제 유튜브 알고리즘 때문에 점점 극단적인 좌파 또는 극단적인 우파 이렇게 극명하게 갈리는 현상에 대해서 우려를 가지고 있었거든요. 근데 그 두 세력이 전혀 통하는 게 없는 것 같지만 서로 이렇게 힘을 합치게 된다는 설정이 너무 흥미로웠어요. Il y a eu le pacte germano-soviétique en 1939. On a vu que les nazis allemands et Hitler étaient amis avec Staline et communistes. Ces deux dictateurs mégalomanes et violents, le fait qu'ils soient de gauche et de droite, c'est juste pour épater les gens, mais en fait, ils veulent juste du pouvoir pour eux, c'est tout. Et on voit les mêmes de nos jours. Maintenant qu'ils se disent communistes, ça change rien, c'est des dynasties.
il n'y a rien de communiste puisqu'ils mettent leur fils au pouvoir. J'ai très peur de ce qui se passe en politique actuellement. J'ai l'impression que tout le monde devient fou. Les gens croient des mensonges et on a oublié l'histoire. Et il y a une phrase très ancienne dans la Bible de Melchisédek qui dit « Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il va l'apprendre par la souffrance. » J'aimerais qu'on devienne sage, comme ça on n'aura pas besoin de souffrir. J'écris pour ça. 좀 들은 내용들이 너무너무 흥미로워서 이렇게 몸을 기울이면서 듣게 됐어요. 감사합니다. 네. 이 소설에서 목매주의라는 단어가 많이 나왔는데 사실 이 목매주의라는 단어가 좀 생소해서 찾아봤거든요. 근데 작가님이 생각하시는 이 시대의 목매주의는 어떤 걸지 구체적으로 듣고 싶어요. Le plus grave obscurantisme pour l'instant, c'est ces dictateurs. Que ça soit en Russie, en Chine, en Iran, Pakistan, Venezuela, Cuba. 네. Tous ces pays sont dirigés par des dictateurs et les démocraties ne savent pas comment lutter contre ça. Les dictatures ont un énorme avantage sur nous, c'est que les dictatures, le président ne bouge pas. Tandis que chez nous, vu qu'on a les élections, à peine un président est au pouvoir, il doit recevoir l'opposition qui lutte contre lui. Et toutes les démocraties ne sont pas unies. Alors que toutes les dictatures sont complètement unies. L'Iran, la Russie, la Chine sont complètement en soutien. Et nous, entre l'Amérique, l'Europe, la Corée du Sud, il n'y a pas de réelle alliance claire. En plus, l'informatique et les réseaux sociaux sont maintenant infiltrés par des hackers qui répandent des fake news partout. Et ça crée des divisions. Donc nous sommes de plus en plus divisés. Moi, j'aimerais que toutes les démocraties se soutiennent. 저는 결국 문화의 힘으로 우리가 다시 합쳐질 수 있지 않을까 싶어요. Oui. La culture, les livres, même la musique, le cinéma, ça peut transcender. Actuellement, la Corée a montré qu'ils avaient une culture très forte. Et les pays occidentaux se sont aperçus qu'on avait beaucoup de choses à apprendre de la Corée. Chaque fois que je peux, en France, je parle de la Corée, je leur fais découvrir l'histoire et je leur donne envie d'aller vers la littérature coréenne et vers le cinéma coréen. Mais ça marche déjà très bien. Et c'est vraiment parce que vous travaillez et que vous êtes très créatif. Votre pays est un miracle. Le fait que vous ayez votre propre langue qui ait pu renaître, c'est un miracle. 한국 전도사라고 말씀을 드릴 수 있겠네요. J'aime l'énergie qu'il y a ici. Vous-même, vous avez une énergie extrêmement agréable. 이제 진짜 마지막 질문을 드리려고 하는데요. Ah bon? Déjà? 영혼의 왈츠에서 사후 세계에 가서 심판을 받을 때 대답을 해야 되는 질문이 3가지가 있었거든요. 본인의 재능을 어떻게 썼고, 그리고 사는 동안 무엇을 배웠고, 누구를 사랑했는지였습니다. 베르나르 베르베르 작가님이 사후 세계 가서 천사들에게 이런 질문을 받게 되면 뭐라고 대답을 하실지가 너무 궁금했습니다. J'avais 2 talents à la naissance, la musique et le dessin. Ma maman était professeure de piano et même quand j'étais dans son ventre, j'ai tout le temps entendu du piano. Mon grand-père était peintre et ma maman a décidé que j'allais être peintre aussi. Donc, elle m'a mis très rapidement sur le dessin et la peinture et j'étais très à l'aise. À l'école, je faisais des grandes fresques, j'adorais dessiner. Mais je n'ai pas développé ces talents. J'ai développé un talent que je n'ai pas, écrivain. Je suis un très mauvais écrivain. Je n'ai même pas fait d'études de littérature, mais j'adore raconter des histoires. Et la musique et le dessin m'ont permis d'écrire d'une manière différente. Mais pour moi, les phrases n'ont aucune importance. Il faut juste qu'on aime mes personnages. C'est pour ça que je pense être un mauvais écrivain, mais un très bon conteur d'histoires. Et l'univers m'a dit, quand tu racontes des histoires, on t'encourage à continuer. La preuve, c'est que tu arrives à gagner ta vie avec ça. Je crois que l'univers nous dit en permanence quand on est bien ou quand on n'est pas bien.
Deuxième question, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris où se trouvait la Corée. J'ai appris que, quel que soit ce qu'on sait, on peut apprendre plus. J'ai appris qu'il faut écouter les gens. Et il faut se mettre en retrait pour que les gens puissent venir. J'ai appris qu'il ne faut surtout pas être juste la tête, qu'il faut vraiment développer tout le corps. J'ai appris qu'il faut pas mettre, que notre corps est un temple et qu'il ne faut pas mettre de la mauvaise nourriture à l'intérieur. J'ai appris que notre tête est un temple et il ne faut pas mettre des mauvaises idées à l'intérieur. Et j'ai appris qu'il faut apprécier chaque instant sans vouloir tout le temps penser au futur. C'est pour ça que je peux dire le plus bel instant de ma vie, c'est maintenant, avec vous, dans cette interview. La troisième chose, c'est qui j'ai aimé. C'est la question la plus difficile. Je crois que il faudrait faire une école pour apprendre aux gens à aimer. Je ne sais pas très bien aimer parce que je suis rempli de peur. 저도 Et 그래요. vous aussi, cher ami? 약간 그 자기 방어적인 면이 나오는 것 같아요. Oui, mais on a peur d'ouvrir ce chakra-là parce qu'on a peur d'être blessé. Et il m'est arrivé d'être blessé. J'essaie de m'améliorer sur cette capacité et je suis conscient qu'il faut prendre des risques. Et on ne peut gagner que si on prend le risque de perdre. Donc il faut accepter le risque que ça se passe très très mal et qu'on soit très blessé et que malgré tout c'est intéressant. 저 너무 공감이 가는 게 그 사후세계에서 이 세 가지 항목으로 인생을 평가하고 점수를 주잖아요. 이 세 번째 질문 때문에 제 점수가 엄청 깎일 것 같은 거예요. Vous ne savez pas aimer? 그런 것 같아요. 저도 세 번째 질문을 받았을 때 누구를 사랑했지? 이렇게 바로바로 떠오르지 않아요. Et nous avons culturellement mis beaucoup de choses autour de la notion d'amour. Et je ne sais pas comment c'est en Corée, mais en France, il y a une sorte de revanche des femmes contre les hommes. Et du coup, les rapports sont très troublés. Il y a aussi les applications qui ont fait beaucoup de dégâts. Parce que les gens consomment des partenaires trop vite. Une relation, ça réclame du temps et des efforts. Et là, les gens se choisissent que sur le physique ou sur des mensonges. Au lieu qu'on choisisse les gens sur leurs qualités, on les choisit sur leurs défauts. Chacun, on dit ce qui ne va pas et on dit à l'autre, est-ce que tu peux supporter ce qui ne va pas chez moi? Par exemple, on dirait, je ronfle la nuit, est-ce que tu peux supporter ça? 되게 솔직하네요. Ou alors on dirait, je ne sais pas faire la cuisine, je ne sais pas ranger mes affaires. La femme pourrait dire, j'ai pas envie de me raser les poils des jambes ou j'ai pas envie d'aller chez l'esthéticienne, est-ce que ça te va quand même? Il faudrait inventer ça, une application où les gens se choisissent sur leurs défauts plutôt qu'ils se choisissent sur leurs qualités. 너무 창의적인데요? 어떻게 보면 SNS의 정반대인 거네요. SNS는 좋은 것만 올라오니까요. Il faudrait mettre la photo où on est le plus laid, sans maquillage. Comme ça, quand on rencontre l'autre, on a la bonne surprise, il est mieux que sur la photo. 기발한데요. Mais tout ce que nous vivons actuellement est extraordinaire. Déjà, on vit 2 fois plus de temps qu'avant. Il n'y avait aucune communication entre les femmes sur ce qui se passait réellement à la maison. On discutait au lavoir et c'était l'endroit où toutes les femmes on se retrouvait entre nous. On ne parlait pas des choses intimes. On ne parlait que de qui va se marier avec qui est avec qui. Et c'était gossip. Mais il n'y avait pas de réelle communication entre les femmes. Et encore moins de communication dans le couple. Maintenant, on peut évoquer ce sujet. Il peut y avoir dans le couple, les deux peuvent se demander, au fait, qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est en ça que notre époque est beaucoup mieux. 진짜 마지막까지 이렇게 좋은 말씀을 들려주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 제가 직접 준비한 선물이 하나 있거든요. 잠시만요. 제가 어제 국립중앙박물관에 다녀왔어요. Au musée? 네, 한번 Je peux 열어보시겠어요? l'ouvrir? 좋아하셨으면 좋겠어요. J'adore les cadeaux des Coréens déjà. Dynastie Goryeo. Dynastie Goryeo. Oh.
Ça va être un vase. Je peux le sortir? 네, 화병이에요. 참외 모양 화병. C'est de l'art coréen. Oh, merci. 마음에 드시나요? Oui, ça me plaît beaucoup. Je vais le mettre sur mon bureau. Je sais qu'en Corée, il y a un art de la céramique qui est très développé. Et vous avez des techniques qui sont originales, je crois. Merci. 맞아요. Merci. C'est très sympa. 아, Samida. 오늘 나와주셔서 감사해요. 그리고 이거는 요즘 유행하는 Ça, c'est- 호작도, 호랑이와 까치. 그 Pour la 캐대언 nouvelle année. Oui. 나온 캐대. Tout le monde me parle de ça. Je me rappelle maintenant. Il y a ce... 맞아요. Comment il 네. s'appelle? 이게 호랑이와 까치를 같이 그렸다고 해서 호작도라고 불러요. Très joli. Merci. Samida. 그리고 저의 내돈내산 개미책에 여기에 사인을 받아도 될까요? J'aimerais qu'elle écrive Écrivez votre nom en coréen. 저의 이름이요? Ooh, you're talented. Alors, attendez. Oh, it's an ant. Le plumie. Bernardo, Bero. Oh, Maxi. This Hello. is so cute. Thank you, Maxi. Merci à 이거 vous. 봐봐요. 너무 귀엽죠? Shall we take a photo together? 여기 있어. 단어 속에 잠긴 세계 끝없는 여행이 시작돼. 나는 책을 읽는